Bonjour Anne, ou bonsoir, hein. Bonjour Maria-Elisa. Anne Siré. Euh, j'ai souhaité t'interviewer parce que suite à l'autre entretien que j'avais fait à Agnès Copper Mhm. concernant son expérience d'amener l'EFT dans les écoles, et, et après j'ai appris ton projet et ça m'a vraiment beaucoup intéressé, ton projet EFT en classe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai souhaité faire une interview avec toi pour que tu nous expliques. Mais bien sûr, d'abord, est-ce que tu peux te présenter, Anne? Bien sûr Maria, bien que c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, mais bon, d'abord je te remercie donc pour cette interview et puis je te remercie doublement parce que moi je suis tombée sur ta petite vidéo avec Agnès Popper et je trouve qu'on voyait vraiment cette volonté de promouvoir l'IFT à l'école, dans l'éducation et ça a fait son chemin puisque finalement quelques temps après il y a eu le livre que Agnès a écrit, Oui. euh, finalement, grâce à cette vidéo que tu avais faite en premier. Depuis, tu en as fait une deuxième. Et c'est vrai qu'entre-temps, on s'est contacté. Et je t'ai parlé donc du ce que j'appelle le programme IFT en classe. Mhm. Alors, pour répondre à ta question, je vais me présenter puisque, Oui. effectivement, à la base, je suis un ingénieur, donc chef de projet. Mhm. Et je dis ça parce que je me mets porteuse du projet Programme IFT en classe. Oui. Et je suis née sur les îles, ce qui m'a beaucoup aidée, donc en Nouvelle-Calédonie. Mhm. Et puis, j'ai étudié donc en France. Après, je suis devenue donc psychothérapeute. J'ai migré en Australie. J'ai refait un master d'ingénierie, un master de psychothérapie, counseling. J'ai un enfant de 15 ans. Donc, quelque part, je suis concernée aussi par la double culture, qui est très intéressante pour moi. Mais pourquoi je dis cette migration et le fait de mon enfant? Parce que j'ai quand même rencontré des problèmes quand j'ai migré. Et même si ma formation finalement est d'être, comment dire, psychothérapeute analyste, d'orientation jungienne, euh, je veux dire, donc j'avais fait moi-même une psychanalyse et il me manquait quelque chose parce que j'ai vécu un trauma lors finalement du choc des cultures, comme on dit. Oui. Et c'est là que, par exemple, moi, j'ai découvert l'IFT et la psychologie énergétique. D'accord. Donc voilà, juste pour mettre un petit peu les bases. Oui. Sur ce, depuis, je vis donc en Australie. Je suis membre de PACFA, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le board, je ne sais pas comment on dit en France, un syndicat, tu sais, comme les médecins et autre chose. Mhm. Euh, voilà, donc je fais de la psychothérapie ici bien en Australie que par Skype. D'accord. Et beaucoup aussi avec des Français. Oui, d'accord. Et j'ai créé donc aussi enfin en tout j'ai 3 sites, donc annesiré.com, mais aussi Parents ados épanouis, parce que je suis concernée, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses sur les ados. Oui, oui. Euh, et aussi IFT en classe, qui est finalement là plus nouveau, parce que je te disais donc pour moi, les enfants, mon dada, c'est la contribution au bien-être des enfants du monde. Je fais D'accord. des interviews. Euh, je trouve que plus on a une connaissance de soi, mieux on va vivre dans un bien-être qui sera vraiment Mm. quelque part au mieux quoi, hein, dans la vie. Et ça commence avec les enfants. Ouais. Voilà. Et Et aussi, les ouais, enfants ont besoin d'aide, n'est-ce pas? ils ont besoin d'aide Mm. et tout le monde peut les aider, aussi bien leurs parents que les proches, Ouais, c'est et ça. aussi dans l'éducation. Donc, toujours avec cet objectif du bien-être des enfants du monde, Mhm. j'ai suivi une formation toute nouvelle du docteur Peter Stapleton, là, qui est une leader dans la recherche sur l'IFT, ici en Australie. D'accord. Mais je devrais dire que le monde de l'IFT est quand même assez petit, hein, c'est comme tout. Si on sait être sur les ondes, sur l'Internet,
parce que pour ma part, c'est comme ça aussi que j'ai découvert l'EFT, hein, grâce à Internet, et aux Américains. Je tiens à préciser d'ailleurs que, ok, là, moi, j'ai suivi cette formation j'ai pas, EFT en classe. Bon, l'EFT, on appelle ça tapping hein, aussi, hein, donc tapping in the classroom, ok. Et l'idée était de faire un PhD sur ça, voilà. Et entre-temps, je veux dire, on a aussi le mouvement qui se développe beaucoup en Amérique. On a un énorme sommet en Amérique qui s'appelle Tapping Solution. On en est quand même à la 11e version pour cette année. Ils ont aussi créé une fondation qui est justement pour promouvoir l'EFT dans l'éducation. Et alors, eux, leur but, quand même, je tiens à préciser pour dire les bienfaits de l'EFT, c'est ils en sont arrivés là parce que ils sont basés à Newton en Amérique et il est arrivé quelque chose de très triste dans l'école proche de chez eux, un attentat, donc c'est maintenant d'ailleurs le 3e maintenant en Amérique de ce style, mais là, en l'occurrence, c'était le premier, où tu as quelqu'un, donc je dirais de malade psychologiquement, qui est venu tuer plusieurs personnes. C'est ça, oui. Et voilà, et je sais pas, bon, tout le monde n'est pas au courant, puisque effectivement, si on parle pas l'anglais, et puis bon, tout le monde n'est pas forcément intéressé, mais je voulais quand même le préciser pour dire que l'EFT, c'est pas forcément qu'en France, et vraiment, puisque vraiment, moi, je suis dans cette contribution au bien-être des enfants du monde grâce à l'EFT, mais c'est partout, et vraiment, le mouvement s'étend de plus en plus, et donc... voilà. Anglophone et je suis hispano-parlante. En Amérique latine aussi. Hein. Il n'y a pas que tout à fait anglophone. En Amérique latine, tout à fait. Beaucoup dans les écoles, ça s'est fait de plus en plus. Excusez-moi. Et peut-être as-tu entendu parler de Till Schilling. Mais oui, Till Schilling, oui. Avec le tapis bear qu'il a le premier créé. Et je dois dire que tu sais, même je crois que c'était le Portugal, moi j'avais eu une demande donc d'une personne qui est aussi avec un PhD, qui est praticienne en EFT, qui voulait le faire rentrer en classe. Oui. Et on a travaillé ensemble, elle m'a dit comment tu faisais. Alors c'est amusant parce que comme quoi l'anglais est quand même pratique parce que je ne parle pas le portugais, elle ne parle pas le français. Donc là, ils ont expérimenté les bienfaits suite à un choc émotionnel important. Eh bien oui, c'est quand même un trauma aussi bien pour les parents que les enfants quand tu assistes à tes camarades qui sont tués devant toi, quoi. Donc là, c'est vraiment, on peut parler du stress post-traumatique, hein, carrément là. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Pardon ? Mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Mais c'est pour te dire que vraiment, c'est utilisé. Alors, en Amérique, c'est un peu comment c'est né, mis à part, je veux dire, les cas particuliers, parce que là, par exemple, c'est vrai que je voulais aussi aborder quelque chose qui était, dire, ce mouvement qui est de plus en plus. Quand tu m'as proposé un interview, j'ai dit, écoute, je voudrais finir le premier sommet dans l'éducation. Tapping, comme ils disent, aide, c'est-à-dire que c'est le premier sommet mondial, rien que dans l'utilisation de l'EFT, donc le tapping, hein, le terme, dans l'éducation. Et je trouve ça génial, quoi. Donc, et je voulais être en mesure de t'apporter quelques comment dire, autres ressources finalement, autres nouvelles de ça, parce que c'est pour dire à quel point ça commence à se promouvoir dans le système éducatif. Alors, je veux quand même préciser, par exemple, moi, je sais que ce projet que j'ai mis en place, alors, pourquoi ? Parce que sur une demande, tu vois, pour en revenir à un petit peu ce que tu disais aussi en Amérique, pas que du Nord, mais du Sud, parce que sur une demande de parents d'élèves du lycée international de Panama, ils voulaient faire rentrer l'EFT en classe. Et c'est là que j'ai découvert, parce que j'ai réalisé, effectivement, j'ai vraiment découvert qu'il n'y avait rien en français vraiment de pratique. Quand tu dois aller voir un principal, quand tu dois voir un enseignant, tu sais que maintenant les gens ont presque plus le temps
ils ont plus le temps vraiment de regarder des informations, de lire et autres, donc ça doit être assez concis. Donc, l'idée m'est venue de créer un site avec vraiment les informations qui sont vraiment nécessaires, mais pas trop. Et une petite vidéo de 7 minutes. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous le retrouverez sur donc, le site qui est EFT en classe, ça se touche.com, mais Maria, Elisa le marquera, je pense, dessous. Et vous avez une petite vidéo, justement, et qui, en fin de compte, un condensé que j'ai d'ailleurs fait faire par une jeune fille à ce moment-là. J'ai voulu que ça soit une jeune de 20 ans qui choisisse elle-même les petits condensés pour que ça soit plus parlant. Et on a fait des traductions dessous. D'accord, super. Ça vous permet comme ça d'avoir en 7 minutes, je ne vais pas dire essayer de convaincre un principal, un enseignant ou autre, mais ça permet quand même, parce qu'il y a quelques vidéos, mais ce n'est pas assez. On a la chance d'avoir quelques livres maintenant en français pour les enfants. Voilà. En fin de compte, ce site, je me suis dit, c'est pratique pour regrouper pas mal d'informations qu'on a en français. Voilà. Et de fil en aiguille, on parlait justement l'univers, l'intention. Moi, je n'étais pas partie pour ça. Moi, c'est par exemple, au tout départ, il y a en 2016, c'est un professeur, enfin pas un professeur, un principal d'un lycée donc, public en Nouvelle-Calédonie, qui avait entendu que j'avais fait des formations dans des écoles alternatives, Montessori, démocratiques et autres, qui a fait appel à moi pour que je fasse des ateliers contre le stress juste avant des examens pour les élèves de première, terminale, voilà. Wow. Donc, voilà. Ce n'était pas que pour les enfants finalement. Si non. Les ados, c'est ça. Et tu as raison, Maria, de le préciser, parce qu'on associe ça beaucoup aux enfants, parce que quand on dit... C'est pour ça que j'ai voulu mettre en classe et pas à l'école. Oui. Et d'ailleurs, dans ta vidéo avec Agnès, c'était parfait, parce que toi, tu as mis à l'école, et l'école, c'est vrai que ça symbolise. Mais quoique, regarde, on a quand même une des grandes écoles françaises qui s'appelle l'école polytechnique féminine. Donc, pas féminine, parce que ça, c'est l'autre. Mais tu vois, il y a même les écoles. Mais moi, j'ai mis en classe... Justement, comme tu le dis si bien, parce qu'on a différents styles de classe. Ça va du conservatoire qu'aux classes d'université. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour te dire aussi l'IFT fait son entrée, c'est qu'elle va être enseignée à Paris 8 dans le cadre d'un DFSU. Donc, c'est pour dire, tu vois, qu'elle gagne, l'IFT gagne des lettres anglaises. Moi, je peux témoigner, mon simple témoignage, je me souviens encore quand ma fille allait passer son bac, donc, dans la voiture, quand je l'amenais à l'examen, de faire ensemble notre petite ronde de FT. Et que quand elle est arrivée, les copains lui disaient « Mais qu'est-ce que tu as ? Quel sourire !» Et elle était là avec son sourire pour passer son bac. Aujourd'hui, elle est ingénieure. Voilà. Et ça, je peux témoigner parce que c'est un outil formidable pour tout âge. Ouais. Oh, et je pense qu'il y en a pour tout âge. Et c'est là c'est vrai qu'on peut aborder d'autres sujets. On va finir un petit peu comme ça au niveau, on va dire, de l'éducation. Mais... c'est-à-dire avec les enfants. Bon, alors moi dans le programme, je dis le programme parce qu'en fonction de la demande des écoles. Donc effectivement, ça peut être des petites écoles, ça peut être des lycées internationaux ou non, qui vont du CP ou même de la maternelle au plus grand, donc jusqu'au bac, ou après on peut avoir des BTS, des universités. Et en fonction de la demande de l'établissement, on va adapter l'IFT et on ne va pas forcément utiliser l'IFT. Alors, c'est vrai que je vais te dire pourquoi moi j'ai choisi l'IFT aussi. Je trouve que ça condense un peu de tout. Bon, pour ceux qui ne savent pas l'IFT, je vous renvoie vers la vidéo d'Agnès qui a expliqué en gros. Oui. Et donc, on retrouve à la fois de la méditation, le souffle, la pleine conscience, l'intention, oui. La psychologie positive, oui. Les méridiens avec les énergies. Oui. Et c'est ce qui m'a fait opter pour ça.
parce que je suis quelqu'un qui aime bien comprendre. Alors, je vais préciser simplement aussi, parce que c'est important, que étant été diagnostiquée à haut potentiel, j'ai eu moi-même des problèmes. On sait très bien que les hauts potentiels, bon, ça devient la mode. Enfin, la mode, tant mieux, parce qu'on commence à parler de leurs difficultés. On va trouver tous les dyslexiques, on est hypersensible. Donc, on va rejoindre, parce que c'est ce que j'explique, moi, aux parents aussi, hein, dans mes formations ou dans mes ateliers, ou aux éducateurs. Je leur parle souvent d'ailleurs du chameau, la bosse, pardon, du dromadaire. Il n'y a qu'une bosse. Et c'est le chameau qui en a deux, je vous assure, allez vérifier si vous ne me croyez pas. Et donc, tu as ce qu'on appelle l'intelligence, le QI, avec la normalité sur cette bosse en haut, et les deux extrémités, on va retrouver finalement soit les quotients supérieurs à 130, mais on s'en fiche un peu, ça, là, où on retrouvera donc les hauts potentiels, et de l'autre côté, les jeunes à difficulté. Moi, j'ai tendance à dire dans mes formations, et ce que je fais intégrer, et dans mes propres croyances, pour moi, tout ce qui est Asperger, qui est la forme d'autiste intelligente, se retrouve de ce côté. Et moi, entre guillemets, je milite beaucoup pour faire accepter cette différence. Et pas, il y a intelligent, plus intelligent. Et c'est là que les gens confondent par rapport à ça, d'ailleurs. Ils pensent que tout de suite, c'est des matheux, c'est des bons. Non, ça n'a rien à voir. La perception est différente. D'où leur hypersensibilité et autres. Donc voilà, c'est pourquoi, dans le programme, d'ailleurs, j'inclus un module exprès pour les enfants à besoins spéciaux. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup. Pour l'enfant, mais aussi pour les parents. Exactement. Et tu vois, ce qui m'a plu, donc, pour revenir vers ce sommet que j'ai suivi donc, en anglais, qui a été mis en place par 3 personnes d'Angleterre, praticiennes aussi en EFT, elles ont abordé vraiment tout le panel où on pouvait contribuer grâce à l'EFT au bien-être des enfants. En sachant qu'on va trouver donc, comme je le disais, les enfants à besoins spéciaux. Et il y a aussi le côté, pas que l'enfant par lui-même, mais le côté du parent. Parce que, comme tu l'as dit, c'est pas évident d'être un parent avec un enfant à besoins spéciaux. Ça soulève beaucoup de peurs, ça soulève. Et dans ce sommet, je voyais aussi que du côté des professeurs, on voit, donc une des interviewées le précisait, maman elle-même et praticienne, disait que quand elle allait voir un professeur, c'était pas évident. Les professeurs déjà stressés par toute une journée se disent genre encore celle-là avec son gosse ou des trucs comme ça. Donc voilà, il y a une sorte, on a l'impression d'être la maman à problème ou autre chose, quoi, le parent à problème et autres. Donc, tu vois, il y a ce côté non seulement de l'enfant, mais aussi le côté du parent. Et les professeurs. Et donc, on arrive, les professeurs, les pauvres. Alors, c'est là que je vais te dire la petite histoire. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses parce que, tu vois, en Australie, le système scolaire est encore différent par rapport à la France. Donc la Nouvelle-Calédonie, où je suis intervenue auprès du lycée, et d'autres lycées depuis. Hein. Et pour la petite histoire, c'est un établissement public, donc on peut intervenir dans les établissements publics. Et grâce, si vous allez consulter le programme la EFT en classe, j'ai aussi mis un moyen pour qu'ils rentrent, comme la méditation ou autre, dans le public, tout en étant dans la légalité, même, je vous l'accorde, si comme la méditation, le yoga et autres, rien n'est reconnu de façon officielle par on va dire tous les rectorats, l'éducation nationale. Mais il y a des biais. Il y a des biais. Ah, merci. Ouais. Là, tu me dis bien. Oui. Donc, je reviens sur mes professeurs et les différentes éducations. Oui. On peut,
j'avais pas réalisé à quel point, parce qu'en Australie, ça va, ils vont être stressés, mais comme les Français. Hein. Mais là, par exemple, en Angleterre, ainsi qu'en Amérique, mais en Angleterre, je ne le savais pas. Figure-toi que les professeurs, enfin les enseignants, hein, même des primaires, donc eux ont la pression. Parce que quand on parle de stress, donc tout le monde a du stress, mais qu'est-ce que c'est surtout? C'est une pression. Tu vois, la pression, c'est la pression qu'on a de partout, parents, enfants, profs, même dans n'importe quel autre travail. Ils ont la pression tu sais, comme toutes les écoles, comme tous les enseignants, ils ont de l'inspection. Ils ont leur inspecteur qui voit s'ils font bien leur travail ou non. Et figure-toi que eux, leur salaire dépend du résultat qu'ils ont. Ah, tu t'imagines la pression supplémentaire. Tu vois? Donc, tu comprends que l'IFT peut faire du bien aux professeurs. C'est clair. Oui. Donc, l'IFT peut faire du bien aussi bien aux professeurs, aux enfants et aux parents, à tous les stades. Alors, comme tu l'as dit, ta fille allait passer son examen. Il y a toutes sortes d'examens que l'on peut passer. Hein, le petit devoir, les contrôles continus, les examens à l'oral comme à l'écrit. Tu vois? Donc, là, c'est le côté enfant. Mais donc, quand tu es un adulte, finalement, tu as aussi des examens. Si tu es en université, tu as des examens. J'aborderai celui aussi parce qu'on a deux petits programmes en ligne que ma collègue Sylvie Simon a fait, qui est le stress avant les examens, donc que vous pouvez aller acquérir sur le site. Ouais, et vous avez plein de rondes et tout. Et et là j'interviens aussi, celui pour le permis de conduire. Aussi, voilà. Et bien, c'était un examen, Oui, tu vois. Et ce qui était amusant, c'est que dans ce fameux sommet international, il y avait effectivement un interviewé, donc qui est praticien et qui travaille dans une école donc aussi, mais qui à côté faisait tout ce qui était lié aux examens, dont le permis de conduire, qui mettait une grosse pression. Donc, on a énuméré pour un cas de traumatisme autre qui puisse arriver ou des très grave, ouais. Des stress qui sont liés à ce qu'on vit à un moment donné. Après, les stress liés à un examen. Et est-ce ça peut être utilisé aussi pour, par exemple, des fois, on peut se bloquer sur une matière ou des fois pour améliorer notre performance. Est-ce que ça peut être utilisé pour ça aussi? Tu as parfaitement raison, Maria, parce que dans ce sommet, d'ailleurs, il y avait une docteure, puisqu'on dit PhD, qui était prof de maths et qui a d'ailleurs fait, je pense que tu dois connaître comme beaucoup de ceux qui regarderont cette vidéo, les TEDx, et qui sont mondiaux maintenant un peu partout. Oui, oui. Et en l'occurrence, cette prof de maths disait, alors tu te rends compte, tout un TEDx de 20 minutes où elle disait comment elle utilisait l'IFT avec ses étudiants pour leur faire aimer les maths. Non seulement pour réussir les examens. Génial. Génial. Et donc, en l'occurrence, on avait aussi le docteur Peter Stapleton qui était interviewé, donc qui est à l'origine vraiment aussi de façon un petit peu officielle de l'IFT en classe, Tapping in the Classroom. Moi, je suis son mouvement, mais en français finalement. Quoi. Donc, parce qu'en fin de compte, comme je te disais, entre guillemets, c'est un petit milieu, on se connaît un peu, donc on essaye de se tenir informé. Hein. De la même manière que, bon, comme je l'essaye de le faire, moi, de façon internationale et de répercuter les informations pour ceux qui en ont besoin. Comme en Slovénie, moi, j'avais interrogé celle qui l'avait introduit et c'était fantastique puisque il faut savoir que quand même 76% des formations en IFT sont prises en charge par leur gouvernement. Oh. Ouais. Depuis 2016, donc 2017, le temps qu'ils mettent en place, et sachant qu'ils n'ont que de l'école publique, ils n'ont aucune privée hein, en Slovénie. Bon, mais donc, on va imaginer que ça peut être possible. À partir du moment où on envoie l'intention à l'univers, ça va se faire. Bon, en attendant, nous, on avance, c'est le plus important. On avance, voilà. Donc, on faisait… Pour améliorer les performances, qu'est-ce que
est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, des utilités qu'on peut… Oui, Voilà. alors, bien entendu, parce que quand alors déjà, shot peut-être du coq à l'âne, mais Alors, on y va, on on y suit. va. Allez, c'est parti. Alors donc, bien entendu, si on prend, alors là, que ce soit un enfant, hein, je veux dire, ou un adulte, c'est la même chose. On va améliorer la confiance en soi, Voilà. hein. La peur de l'échec, comme on a vu, hein, la procrastination, Waouh, l'anxiété, l'anxiété, voilà. le stress, quel qu'il soit. Parce que, par exemple, tu prends un enfant, il arrive, d'ailleurs, nous, on a mis en place des choses, des routines particulières qu'on propose pour ceux, c'est vrai qu'on n'a pas abordé, mais je donne donc des formations pour tout ce qui est éducateur, enseignant et autres. Comment mettre en place. C'est pour ça que je ne viens peut-être pas dans le détail parce qu'on ne veut pas trop rallonger. Là, pour nous, ce qu'on avait envie de vous montrer, c'était euh, comment ça, finalement, ça se propage dans le monde, l'IFT, pour cette contribution au bien-être. Je voudrais, Anne, qu'aujourd'hui, là maintenant, on arrive à la fête, que tu nous expliques à quoi ça consiste cette formation que tu proposes et à qui elle est adressée. Parce que, évidemment, là, on donne tous les bienfaits de l'EFT. Mais j'imagine s'il y a des parents ou des professeurs qui l'écoutent, ils vont se poser la question, et comment je fais pour apprendre et pour l'intégrer? Donc là, je voudrais que tu nous parles de ton programme, de ton projet. Alors, il y a le programme, effectivement. Moi, depuis l'année dernière, dans le programme, il y a des formations pour ceux qui, là, d'un seul coup, il y a un principal, une directrice d'école qui a besoin de la mise en place d'un programme où l'IFT est inclus, mais pas que l'IFT, hein, comme on le dit. Il n'y a pas de problème, ils font appel à moi et on le fait. On a là dernièrement une école en Ardèche qui a fait donc du CP jusqu'au CM2. On l'a intégré, il y a des ateliers, voilà, c'est modulable. Après, à côté, ce que je fais, oui, pardon. C'est-à-dire que toi, tu accompagnes dans la mise en place de ces… Voilà. C'est ça. Ah, très bien. C'est pour ça que je te dis que je suis aussi porteuse de projet et j'aide à la mise en place. Super. Voilà. Et il y a aussi à côté des formations, niveau 1. Après, donc, il y a aussi des formations autres. Et la formation niveau 1, elle est pour tous les éducateurs. Quand je dis éducateurs, c'est aussi parents. Hein. Je veux dire, monde de l'enseignement, n'importe qui. Et grands-parents? Tout à fait. Okay. On a non, mais donc il y a déjà eu la mise en place. Il y a pour les professeurs, mais par exemple, moi j'en ai déjà fait, comme je te disais, dans les écoles alternatives. Je l'ai fait aussi pour le lycée public, des professeurs. Mais là, c'était payé. C'était, par exemple, je vais axer pour les professeurs que de secondaire. Donc, on va traiter l'adolescent plus que les petits. Et l'adolescent, alors là, moi, j'intègre la neuroscience, et là, c'est tout important. Pour moi, quand je fais des formations, il y a aussi bien l'énergie psychologie, où il y a la physique quantique, la neuroscience, et j'explique le fonctionnement du cerveau, la gestion des émotions, oui. Voilà. Même chez les… Voilà. C'est pour ça que c'est assez varié. Voilà. Et donc, par contre, dans ces petites formations de 2 jours plus de la supervision, là, tout un chacun peut venir. Ils ont à la fin un manuel, un soutien, ils ont comment mettre en place beaucoup de rondes et d'affirmations. Voilà, on en a déjà fait là, donc l'année dernière. Là, je reviens en France en avril pour en faire sur Toulouse, Lyon et Paris. D'accord. Et en même temps, nous avons des futures formatrices qui vont après prendre le relais parce que moi, je ne peux pas aussi être partout. Mais voilà à peu près, donc quand tu me dis… Donc, tu viens là au printemps et tu fais à Paris, Toulouse et Lyon. Et Lyon. Super. Voilà. Bravo. Et ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il y en a qui croient aussi dans le projet parce que c'est valable pour les tout bébés aussi, hein, les petits bébés. Wow. Et nous, on fait ces ateliers donc le week-end parce que on a donc alors c'est vrai qu'on nous on peut faire de la pub, on n'est pas sur une chaîne TV. Mais on a toutes les crèches People and Baby qui nous laissent leur crèche dans n'importe quelle ville. Ils sont notre partenaire. Wow. Donc tu vois,
On a parce qu'on a des assistantes maternelles qui suivent le programme. Aussi. Et après, elles propagent aux parents. Donc, tu vois, moi, j'ai beaucoup de filles, celles qui ont déjà suivi les formations, celles qui veulent rentrer après dans le pool et le programme, là où c'est autre chose, tu vois, elles continuent parce que effectivement, elles ont du soutien. Elles forment des parents, ça rentre dans les associations de communication non violente, positive ou autre chose. Et donc, ça se propage, tu vois, ça fait boule de neige, comme on l'a dit. Et c'est vraiment intéressant. Et quand, bon, on ne va pas expliquer, comme j'ai dit, hein, le principe de l'EFT, mais vraiment, il y a un bien-être à tous les niveaux. Il y a quand même un point quand même que je veux, je dirais, on peut finir si tu veux avec ça, c'est que avant toute chose, d'accord, dans ce programme, on apprend à gérer les émotions, donc aux enfants, de façon qu'ils apprennent à les reconnaître, les comprendre. Donc effectivement, des tout petits aux plus grands, c'est différent, hein, ça va de soi. Ils vont apprendre à devenir confiants en eux-mêmes, donc comme je disais, hein, avoir plus de résilience, à s'adapter, tu vois, à s'améliorer. Et donc, ils vont avoir à la fois des améliorations aussi dans leur estime d'eux-mêmes, mais aussi dans leurs résultats académiques ou sportifs. Parce que on a une de nos praticiennes qui intervient, par exemple, dans des conservatoires de musique. Ouais. Et oui, tu interviens partout. On a Nancy Seb aussi, qui est au centre de douleur, de gestion de la douleur, qui intervient depuis 5 ans avec des professeurs de CAPES pour leur apprendre. Pour voir, tu sais, quand les professeurs soit en souffrance ou autre. Et oui. Pourquoi et là, moi, où je voulais quand même préciser, donc, c'est que les professeurs, il est important qu'ils travaillent sur eux-mêmes, comme les parents, hein, d'ailleurs, hein, je veux dire. Parce que nous, là, ça c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder là, mais comme on est tous de l'énergie, on va arriver dans une classe, là, devant nos élèves, si on n'a pas envie d'enseigner parce qu'on a des soucis à la maison, ou on se dit, ah là, encore cette classe, ils ne veulent pas écouter et tout, ça aura un impact. Exactement, ouais. Ça aura un impact. Donc, il faut d'abord que l'enseignant, en tant qu'individu, comme un parent, soit dans un mieux-être, dans un sentiment d'énergie, de joie, tu vois, vraiment, c'est pour ça, cette contribution au bien-être, elle est pour tout le monde, finalement. Pour tout le monde, en fait, hein, oui. Pour qu'il puisse bien, disons-nous, faire son apprentissage dans une ambiance, c'est le cas de le dire, de bien-être. Et le programme s'appuie aussi, pourquoi parce que naturellement, on a tout le système de la neuroéducation. On va t'apprendre comment mieux mémoriser, comment mieux ceci, comment mieux cela. Mais tout ça, si en tant qu'enfant, par exemple, parce que c'est valable pour l'adulte aussi, hein, on a vu le permis de conduire, autre chose, ou même parler en public, si tu es stressé, alors prenons l'enfant qui est stressé, ses parents sont divorcés, donc il est ballotté, par exemple, entre deux familles, ou même sans être divorcé. Il vit des événements pas simples. Hein, il arrive à l'école, il n'est pas en mesure d'apprendre. Il n'y a rien qui rentre. Et non, on le sait, hein, par expérience. Ouais. Par expérience, on le sait, même nous. Si on n'est pas en paix, si on n'est pas calme, il n'y a rien qui rentre. Donc, première chose, calmer. Voilà. Donc, si tu veux, pacifier. Le programme, c'est ce qui montre à l'éducation que vous, il y avait ça, mais si derrière, il n'y a pas une gestion des émotions, ça ne sert à rien. Ok, ben, c'est fabuleux. C'est ça qui est très bien. Donc, tout le monde est gagnant. Et surtout, là, je vais finir que finalement, le programme, c'est vraiment un programme qui est aligné avec les actions menées par, si tu veux, dans le domaine de la santé mentale par l'Organisation mondiale de la santé. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut trouver des défis, tu vois, pour relever les défis, trouver des solutions finalement, afin d'améliorer le bien-être de toutes les populations, quoi, et de leur mode de fonctionnement. Ouais. Et on rejoint cette fameuse phrase de Gandhi en commençant par soi-même. Exactement, Maria, exactement. Donc, si vous voulez contribuer au bien-être des enfants, contribuez d'abord au vôtre. Et ça, c'est valable que ça soit un enseignant ou un parent. Ouais.
Voilà. Ok, ben, écoute Anne, j'étais vraiment très heureuse de, voilà, de t'interviewer, de faire Le plaisir est pour moi, Maria, parce que si on peut propager Mm. ce genre d'informations, on a un peu abordé tout, mais on ne peut pas tout aborder. Alors, venez suivre une formation ou documentez-vous par vous-même. Oui, mais commencez par aller visiter les sites, qu'il est vraiment très bien fait avec des bases scientifiques, avec Anne et l'ingénieur, c'est pas pour rien. Hein. Et après, bien sûr, expérimenter aussi. Hein. Je crois que là aussi. Et je vous dirais qu'il y a quand même, si tu veux, ce qui est assez amusant, c'est qu'on me dit toujours en tant que psy, on me dit mais pourquoi ingénieur, ces deux domaines séparés? Ah, je dis non, pas du tout, parce qu'avec la physique quantique, on est tous fréquences, au contraire, ça va aller. Aujourd'hui, on fait la jonction des deux. On fait la jonction parce qu'on est tous énergie et qu'on est tous reliés les uns aux autres. Donc, notre bien-être a un impact sur celui des autres. Et donc, comme tu l'as dit, Maria, d'abord, changez-vous vous-même et vous verrez le changement autour de vous. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Et merci. Merci beaucoup, Maria. Et C'est merci un plaisir. de nous avoir écoutés. À très bientôt. À très bientôt.